Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir 5 erreurs sur l'improvisation jazz au trombone. Ces erreurs, évidemment, je les ai faites moi-même et donc je vous les partage aujourd'hui afin que vous ne fassiez pas les mêmes et que vous gagniez du temps. Et donc cette première erreur, eh bien, ça va être de penser que l'improvisation, de manière générale, c'est juste du feeling. J'ai vu cette idée popularisée souvent par des pianistes, par exemple. Ça peut marcher pour eux, puisque ils ont juste à appuyer sur une touche, et puis la note sort facilement. Et donc cette idée de feeling au trombone, elle va pas vraiment marcher. On a besoin d'avoir une certaine maîtrise de l'instrument au préalable. L'émission du son demande un effort qui est quand même considérable par rapport à d'autres instruments. Il faut savoir faire vibrer les lèvres. Et rien que ça, ça demande du temps, c'est pas quelque chose d'instinctif. On se sert de notre souffle et en plus, il faut faire un geste en plus qui est donc la vibration des lèvres et faire vibrer ses lèvres à la bonne fréquence pour obtenir une note. Improviser au feeling de manière hasardeuse sur le trombone, ça va être compliqué, à moins que l'on veuille faire de la musique vraiment contemporaine avec des bruits bizarres, etc. Ce qui peut être aussi intéressant pour développer l'imagination, etc. Euh, pour aussi se connecter aux émotions que l'on veut transmettre, même avec très peu d'outils. Voilà, dans le free jazz, par exemple, qui utilise beaucoup ça, oui, il y a des choses à développer. Mais je pense que la plupart d'entre vous, ce que vous avez en tête quand vous pensez à l'improvisation, c'est plus dans l'improvisation dans le style du jazz, du funk ou des musiques pop avec le trombone. Et on fait des choses quand même qui sont assez mélodiques. Et donc pour être capable d'improviser mélodiquement cette idée de feeling, je pense qu'il vaut mieux l'oublier et se concentrer sur un apprentissage plus sérieux de l'instrument. La deuxième erreur, c'est le fait de ne pas connaître ses gammes et ses arpèges. Donc si vous avez bien compris ce que j'ai dit dans le premier point, il va falloir que on développe des outils, que l'on acquiert des outils voilà, pour pouvoir improviser. Donc au-delà du fait de maîtriser techniquement l'instrument, réussir à sortir un son, aller dans l'aigu, dans le grave, explorer toute la tessiture, il faut aussi connaître les outils musicaux et ça passe déjà par bien connaître les gammes et les arpèges. Ce sont des choses relativement basiques qui vont servir de base pour développer encore plus d'outils derrière. Et en fait, au final, c'est pas si compliqué. Les gammes et les arpèges, ce ne sont que des systèmes qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on les a acquis et qu'on les a pratiqués suffisamment, ça devient automatique et on peut construire beaucoup de choses là-dessus. Au final, une mélodie, ce n'est qu'un mélange de gammes et d'arpèges qui sont construits d'une certaine manière pour que ce soit agréable à l'oreille et pour que l'on raconte une histoire musicale avec ça. A l'inverse, la troisième erreur que j'ai faite, ça a été de travailler que ma technique. Donc quand je parle de travailler la technique, donc encore une fois, on parle des bases de la production du son, mais j'y inclus aussi surtout cette histoire de gamme et d'arpèges. Et j'ai eu une période où je travaillais absolument que ces outils. En fait, c'est comme si vous travailliez que l'alphabet et que vous appreniez des mots de vocabulaire, mais que vous n'appreniez pas à construire des phrases lorsque vous apprenez une langue, par exemple. Nous développons les moyens de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer notre musique. On a les moyens, ils sont en réserve, on a les outils, mais comme disait Coluche, dans la vie, c'est pas le tout d'avoir des bagages, faut savoir où les poser. Et donc ces outils, faut en faire quelque chose. Et donc faut, à un moment donné, développer cette compétence d'improvisation avec. Et ça se fait en même temps qu'on développe les outils. En parallèle, dans vos séances de travail, il faut aussi que vous soyez capable de, tous les jours, vous entraîner à l'improvisation. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser des logiciels comme iReal Pro qui permettent de jouer par-dessus un accompagnement avec des enchaînements d'accords et de vous entraîner à improviser dessus. Et puis une fois que vous vous sentirez suffisamment à l'aise, et je vous conseille même de ne pas trop attendre, vous pourrez carrément aller en jam session. Il y en a aujourd'hui dans quasiment toutes les villes de France.
pour peu qu'elle soit un peu grande. Peut-être dans les petits villages de 500 habitants, vous ne trouverez pas, mais dans la ville la plus proche de chez vous, il y a très certainement des jam sessions qui sont organisées toutes les semaines. Et je vous invite rapidement à vous rapprocher de ces endroits-là, ne serait-ce que pour aller écouter, pour voir comment ça se passe, comment les musiciens réagissent entre eux, comment une personne même débutante ou qui n'a pas encore un gros niveau est accueillie et se lance malgré tout. Vous verrez que il y en a plus que l'on ne pense, et le fait de baigner dans cette atmosphère, ça va vous faire dire que vous aussi vous pouvez le faire, et ça va vous donner un objectif, ça va vous donner la motivation pour vous aussi travailler l'improvisation jazz. Le quatrième point que je voudrais aborder, la quatrième erreur, c'est le fait de ne pas utiliser de méthode, de ne pas être méthodique dans votre apprentissage. Donc ça rejoint le premier point avec le feeling. Une fois que vous avez des outils, que vous savez que vous devez improviser tous les jours, vous allez voir que si vous faites de l'impro libre juste en utilisant les quelques outils que vous avez actuellement, ça va pas suffire. Va falloir en développer de plus en plus. On s'aperçoit que les gammes, même les gammes et les arpèges ne suffisent pas. Ce sont une base, mais après, on va utiliser encore d'autres outils. On va aussi aller chercher dans les improvisations que font déjà les grands jazzmen. Donc on va repiquer ce qu'ils font. On va utiliser notre oreille pour reproduire leur mélodie et les utiliser pour augmenter notre capacité à savoir improviser. Donc pour ça, il y a plein de manières de faire. On peut utiliser des partitions qui existent déjà, ou alors on peut se servir de nos oreilles si on a déjà des bonnes oreilles. Quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui vous savez très peu lire et que vous savez pas forcément utiliser vos oreilles et que vous connaissez à peine le trombone, vous pouvez partir de zéro. Sachez que tout s'apprend et à tout âge. Il faut juste savoir utiliser des méthodes, et on va arriver aussi ainsi au cinquième point. La cinquième erreur, en fait, c'est d'apprendre seul. Et pendant des années, j'ai cherché à apprendre l'improvisation par moi-même. Donc même si je suivais des ateliers jazz, où je pouvais pratiquer avec un professeur qui nous encadrait l'improvisation, il me fallait un prof spécialisé, un tromboniste spécialisé dans le jazz. Et ça, j'en ai pas trouvé avant très longtemps. Même encore aujourd'hui, je me forme en ce moment auprès d'un prof en ligne, un Américain, qui me donne des leçons à faire toutes les semaines pour que je progresse en improvisation jazz. Donc je vous invite à y réfléchir, et vous aussi à trouver quelqu'un qui puisse vous enseigner l'improvisation jazz. À ce propos, si vous voulez que je vous aide moi-même, j'ai créé un kit. Donc il s'agit du kit de démarrage du trombone jazz. Il se trouve sous cette vidéo, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez vous inscrire. Dans ce kit, vous allez apprendre les bases du trombone et vous allez apprendre comment fonctionne le jazz. Je vais tout vous apprendre. C'est un kit 100% gratuit, donc encore une fois, il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo et vous y aurez directement accès. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.